On en était au moment où Jafar arrivait sur Gamadis, et que la voix d'Alain Cuny hurlait « Unité! Unité pour la pensée pure de Xul !» Alors, je n'étais pas conscient, mais ce n'était pas la première fois que j'avais entendu « Je ne suis qu'un ours en peluche ». À mesure que je retrouvais mes souvenirs, je me souvenais. J'avais entendu cette phrase avant de rencontrer ma belle. Elle m'était apparue au moment de mon plongeon, lorsque j'arrivais entre les deux mondes. Mais c'était impossible, ma belle n'était pas là. Impossible, à moins que ma belle ne fût pas ce qu'elle semblait être. Peut-être étais-je paranoïde, mais à ce moment-là, pour moi, ma belle n'était plus l'objet fantôme, mais l'araignée souriante de Redon, en train de me dévisager. C'était l'Eureka, la révélation, l'épiphanie. Elle m'avait prise au piège dans sa toile, et j'étais à ses côtés, depuis le début, confronté à un bourreau invisible des cœurs. Soudain, on m'appela du fond de la salle. C'était l'un de mes amis, Elliot. Tout le monde se retourna dans le cinéma, certains poussant des chutes, tandis que d'autres se mirent à fouiller dans leur pop-corn, profitant de l'éruption pour faire du bruit. Suivi de toute la bande, il s'approcha de nous. Il était essoufflé, à tel point que je m'attendais à ce qu'il crache ses poumons jusqu'au sol. Ses lunettes rondes étaient couvertes de sueur, et une épaisse couche de buée collait ses cheveux blonds contre les carreaux. « C'est qui ?» me questionna-t-il en faisant un geste de la tête vers Mabel. « Je m'appelle Mabel. » Reprenant mon calme, je me résignais. Il ne valait mieux rien dire et laisser croire que je ne savais rien. Il était temps de rentrer chez moi, mon vrai chez moi, de retrouver l'hospitalité des miens après tant d'années passées à subir les enfers. Plus tard, je m'occuperai de son cas. Keep your head together and call my name out loud, and soon I'll be knocking upon your door. You just call out my name, and you know Mes parents nous attendaient dehors, étonnamment calmes. Ils étaient inquiets plus qu'en colère. Je leur fournis une explication vague, à base de plaisanteries sur mon fanatisme moébusien, et expliquai que ma belle était une amie qui adorait Jean Giraud. Nous prîmes ainsi le chemin de la maison. Sur la route, je remarquai un Elliot très intéressé par ma belle. Il lui posait plein de questions, lui demandant d'où elle venait, si elle aimait les jeux vidéo. « Tu connais Qbert ?» Si ma paranoïa en venait à se justifier, il serait très difficile d'agir. Et c'était d'autant plus inquiétant de voir Elliot se livrer de son propre chef à l'ennemi. Mais, qui pouvais-je ? Lui faire part de mes soupçons ? Il aurait pu me croire, c'était mon meilleur ami après tout, mais y croyais-je moi-même ? Elle était ma meilleure amie, encore plus que lui, et après tout, je devais me faire des idées. J'étais en plein syndrome de stress aigu. Ça devait être ça. Pourquoi m'avoir aidé à partir sinon ? Il n'y avait pas beaucoup de sens dans tout ça. Bientôt, c'est ma maison que je voyais apparaître. Elle n'était pas spécialement grande, mais de loin plus spacieuse que celle de ma loge. Et elle avait ça de plus que je m'y sentais chez moi, mais pour de vrai. À l'intérieur, on s'est réunis tous à table, devant les dessins animés, pour partager un gâteau d'anniversaire. Bien sûr, c'était mon anniversaire. Mais quel âge ? Mes souvenirs étaient revenus tous en même temps. Il était difficile de faire le tri. C'était comme avoir en mémoire la vie de deux êtres différents qui, sans se combattre, jouaient des coudes pour garder leur place. Étais-je le même homme depuis mon retour ou un hybride monstrueux d'humanité ? La joie revenait peu à peu, à mesure du rire et de mes amis. Je me surpris même à imaginer qu'il était possible que tout ce temps, je l'avais passé dans les rêves, tout ce temps relatif et infini. Mais bien sûr, si j'avais rêvé de tout ça, alors, clairement, le rêve était beaucoup plus puissant que la vie. Or, une partie du rêve, c'est le cauchemar. Vous pouvez chercher dans la réalité, vous ne trouverez pas d'aussi grande noirceur que ce que le cauchemar est au rêve. Il n'y a pas dans la réalité de réelle obscurité, la lumière est partout.
seulement de plus ou moins forte intensité. Dans le rêve, c'est l'obscurité qui est partout, seulement de plus ou moins forte intensité. Quand le rêve intervient, l'obscurité surgit du profond de l'être, d'une chose inconnue, indicible pour l'homme, et qu'il ne touchera jamais. Regardez maintenant, lorsque vous fermez les yeux. Allez-y, fermez-les. Les horreurs qui vous y attendent. Comprenez la notion fantastique comme l'entrée du cauchemar dans la réalité, l'entrée de nos croyances intimes, confrontées aux us de la société. Ces croyances, je le sais, sont le produit d'une ancienne réalité intuitive que le langage est venu détruire. Depuis le téléviseur, à nouveau, j'entendis cette litanie pure qui jouait son air liquide. L'entendre ici, parmi les rires de mes amis, était plus éprouvant encore que dans la piscine, car je savais ce qui m'attendait. Heureux les ignorants. Je me tournai vers Elliot, juste à ma gauche, et lui demandai de ne pas me laisser y retourner. Il écarquilla les yeux, et à l'instant où il s'apprêtait à me répondre, le monde devint noir.